Seigneur, nous te remercions pour la semaine écoulée. Nous te remercions également de nous avoir invités dans ton temple. Nous te demandons de nous édifier par ta parole tout au long du culte. Amen. Bonjour à tous. Nous sommes contents de vous retrouver ce matin. Nous poursuivons notre cycle Un souffle nouveau avec les visions de Zacharie. Écoutons la loi que Dieu nous donne dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 58. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheur, du sans-abri, et ne te détourne pas de ton prochain. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître nos péchés. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service, Seigneur. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette en cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alors maintenant, c'est le temps de l'action de grâce. Donc chacun va partager un petit peu les bonheurs de sa semaine, les moments où il rend grâce au Seigneur pour ce qui a pu lui arriver. Donc moi, je tiens à rendre grâce déjà au Seigneur pour la journée d'hier, parce que c'était une belle journée. On a eu la chance de pouvoir ouvrir le temple, d'avoir des paroissiens qui nous ont amené leurs œuvres, qui sont encore là d'ailleurs, que vous pouvez voir. Et on a eu quand même de la visite à la paroisse, et vraiment les gens ont adoré, vraiment adoré vos œuvres. Vraiment, Marie-Christine, voilà, et Noël qui n'est pas avec nous. Donc merci beaucoup et merci au Seigneur de vous avoir amené ici et présenter vos œuvres. Et puis aussi pour le mariage de Dominique et Fabienne hier, parce qu'en fait, on avait un mariage, il devait pleuvoir toute la journée hier. Vous avez vu, on a eu un temps splendide. Et donc, on rend grâce au Seigneur, parce qu'en fait, on a pu avoir un mariage splendide hier. Voilà. Et une belle célébration. Donc voilà, merci Seigneur. Donc maintenant, les filles, vous avez passé le micro ? Il doit y en avoir. Il faut regarder si quelqu'un lève la main. Alors, il y en a ? Ça va les inspirer.
Maman Marie-Christine. On ne va pas rester sans remercier le Seigneur. Bien Quoi. sûr. Il y a la honte, quoi. Donc, moi, je remercie le Seigneur, comme vous sans doute, parce qu'on vit dans un pays où on est en paix, alors qu'il y a tellement d'endroits où il y a la guerre, qu'on a tous pratiquement de quoi manger, se vêtir, un toit sur notre tête, ici, je pense, aujourd'hui, et que c'est aussi un miracle et c'est aussi un privilège. Et puis, je remercie le Seigneur pour les petits qui sont là, pour la chorale, pour tout ce qui s'est passé hier aussi, et puis ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà. Il y a plein de choses à dire. Ouais, tout le temps. Des petites choses de tous les jours. Voilà, merci Seigneur. Merci. Et alors, on a un peu moins de monde aujourd'hui dans le temple, même si il y a quand même plusieurs places. Il y a moins de monde, on le voit aussi parce qu'il y a moins de chaises que d'habitude, puisque, comme tu le disais, Isabelle, Oui. il y a l'exposition qui continue pour les Journées du patrimoine. Mais du coup, je rends grâce, moi, sur le fait que de la technique. Il y a des dimanches où il y a moins de personnes qui sont connectées sur Facebook, et il y a des dimanches où il y a plus de monde. Et aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont connectés, il y a Youngmi qui est connectée avec nous. Elle est à Paris en ce moment pour le week-end. Et en fait, aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais elle prend du temps pour être connectée avec nous. Donc Youngmi, on te salue et on te souhaite un joyeux anniversaire. Ah, il y a Gabriel. Va voir Gabriel. Il y a Gabriel qui veut parler. Le Seigneur, j'aimerais remercier le Seigneur parce qu'il nous bénit, il nous guérit nos maladies. Amen. Amen. Bon, merci. Je vais laisser la parole à Arnaud. Ouais. Et du coup, si vous voulez bien, les filles, encore garder le micro, on va avoir deux lectures. Donc, comme tu l'as dit, Isa, au début de la célébration, on va continuer avec on va poursuivre avec la lecture de Zacharie. Et donc, on va avoir une lecture dans Zacharie 3 et une lecture dans Zacharie 6. Et donc, peut-être qu'il y a deux personnes qui veulent bien lire. Donc, je ne sais pas. À vous de voir, les filles, qui veut bien. Et alors, je salue tout particulièrement mon frère Fanir. Hier, il m'a laissé un petit message en me disant « Est-ce que c'est toi qui es là? Est-ce qu'on se voit? Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Donc, Fanir, c'est une grande joie que tu sois avec nous. Donc, merci beaucoup. C'est trop bien. Vous voyez, qui est-ce qui veut bien prendre le micro? Ah, regarde, il y a Joshua, je vois, tu vois. Et puis, Tevi, il est tellement réactif, il a déjà mis Zacharie 3. T'es extra, Tevi. Le Seigneur me fait voir le grand-père, le grand prêtre Weshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à la droite de Weshua pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse faire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Yeshua, debout devant l'ange, est couvert d'abyssal. L'ange commandait à ceux qui ont avec lui de lui enlever ses habits. Puis il a dit à Yeshua, regarde, je t'ai enlevé tes fautes, et tu pourras mettre des habits de fête. Il commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On lui met donc un turban et des habits propres en présence de l'ange. Ensuite, l'ange du Seigneur déclare à Yeshua, voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu fais ce que je dis,
tu obéis à mes commandements, tu seras responsable de mon temple et des cours. Je te placerai parmi ceux qui sont ici à mon service. Écoute, Yeshua, toi qui es grand prêtre, et écoutez vous aussi, les prêtres qui êtes avec lui. En effet, votre présence à vous, les prêtres, annonce ce qui va t'arriver. Je vais faire venir mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Devant Yeshua, je place une pierre. Sur cette seule pierre, il y a 7 points brillants. Je vais écrire moi-même quelque chose dessus, et en un seul jour, je vais enlever les fautes de ce pays. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Ce jour-là, vous vous inviterez les uns les autres dans vos vignes et à l'ombre de vos figuiers. Merci beaucoup à Joshua et à sa maman. Et alors là, le deuxième texte, par contre, il me semble qu'il vaut mieux que ce soit un adulte, parce que là, les prénoms, ils sont encore plus compliqués. Donc, Zacharie 6. Mais bravo déjà, Joshua. Alors, est-ce qu'il y a un adulte qui veut bien prendre pour Zacharie 6 ? Ben voilà, Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Ou Maxime, je ne sais pas lequel des deux. Ou les deux. Le Seigneur me donne cet ordre. Accepte les dons apportés par Heldai, Tobias et Yedaya, de la part des déportés. Ils viennent d'arriver de Babylone. Tu iras aujourd'hui même chez Yosia, fils de Séphania, où ils sont allés. Tu prendras de l'argent et de l'or pour faire une couronne, et tu la poseras sur la tête du grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak. Tu lui diras, voici le message du Seigneur de l'univers. Il y a ici un homme qui s'appelle Germe. La vie germera là où il est, et c'est lui qui rebâtira mon temple. Oui, c'est lui qui le rebâtira. Il portera les habits d'un roi. Il occupera un siège royal pour gouverner le peuple. Un prêtre se tiendra près de lui, et tous les deux s'entendront parfaitement. La couronne restera dans le temple du Seigneur en souvenir de Heldai, Tobia, Yedaya et de la bonté de Yosia, fils de Séphania. Ceux qui sont loin viendront rebâtir le temple du Seigneur. Alors vous le saurez, c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous obéissez vraiment au Seigneur votre Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et il faut juste couper le micro et le donner à Tevie, ouais. Il y a la petite flèche pour muter le micro et comme ça. Donc Esther, tu peux amener le micro à Tevie. Merci beaucoup Axel, merci beaucoup Esther. Joshua, merci beaucoup pour ta lecture. Et on a vu que c'était dur de dire le prénom là. C'était quoi? Yeshua. Alors j'ai une bonne nouvelle, en fait c'est ton prénom à toi. Sauf que c'est une autre forme, c'est pas exactement la même. C'est plus facile, je t'avoue, moi aussi, avec ma langue française, de dire Joshua que Yeshua. Mais en fait, dans la Bible, Yeshua, c'est Joshua, c'est aussi Josué. Josué, celui qui emmène à la suite de Moïse le peuple conquérir la terre de Canaan. Josué, c'est en hébreu, c'est Yeshua. C'est ce même prénom-là. Ce n'est pas les mêmes personnes, on est bien d'accord. C'est la question du prénom. Et ce prénom, il réapparaît dans le Nouveau Testament avec Jésus. On a l'habitude de dire Jésus, mais en fait, Jésus, c'est Yeshua. Et donc, Joshua aussi, tu as le même prénom que notre Messie. Et pourtant, tu n'es pas le Messie. C'est important parce qu'en fait, tout ce que là, Zacharie, il reçoit dans son songe, c'est tu vas t'adresser à Yeshua, tu vas l'établir comme un grand prêtre, tu vas lui donner une autorité particulière, tu vas avec Yeshua, voilà ce qui va se passer. Et Yeshua, il va reconstruire le temple, il va rebâtir, il va y aller, il y va avec la force, quoi. Et on pourrait penser, nous, avec notre culture chrétienne, notre foi, on pourrait penser que c'est l'annonce du Messie, là, avec ce grand prêtre Yeshua qui va rebâtir le temple. En tout cas,
il va y avoir une différence entre la vision que vous avez entendue en Zacharie 3 et la manière dont ça va être prononcé directement à Zacharie, à Yeshua en Zacharie 6. Finalement, ce n'est pas exactement Yeshua qui va reconstruire le temple. Le rôle de ce grand prêtre Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Vous vous souvenez, Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Yeshua, c'est Dieu sauve. Le rôle de ce grand prêtre Yeshua, ça va être de permettre le couronnement de quelqu'un qui s'appelle Germe. Germe. C'est bizarre ça comme prénom. Axel, qu'est-ce que ça te rappelle Germe? Ça veut dire quoi germe? Germe, germer, ça vous rappelle quoi, Esther? Les mamans? Tu sais pas? Est-ce que les plus grands? Germe, qu'est-ce que ça vous rappelle? Germe? Ah, Germaine. Germe, Germaine, voilà. Tu deviens toute rouge, Germaine. Je veux pas te... Gabriel, est-ce que germe, ça te dit quelque chose? Non? Et toi, Joshua? Est-ce que germe, germer, ça te dit quelque chose? Ah, des lentilles dans le coton, nous dit Marie-Christine. Est-ce que vous avez déjà fait ça à l'école, les enfants? De prendre du coton, de mettre une petite lentille, et qu'est-ce qui se passe si le coton il est un peu humide? Il va y avoir quoi? Une plante qui va pousser. Mais avant que ce soit une grande plante, il va d'abord y avoir une petite germe. Et donc, ça veut dire que la lentille, elle va germer, exactement. Du coup, le rôle de ce grand prêtre, de ce grand pasteur-là, Yeshua, ça va être de couronner une petite germe, une toute petite germe, très discrète, un petit rien du tout. Et vous le savez, si vous avez fait quelques plantations, eh bien une germe, c'est très fragile. Une germe, c'est un presque rien. Et en même temps que c'est quelque chose de très fragile, quelque chose de presque rien, c'est un symbole de ce qui va advenir, de la belle plante, de tous les fruits, voire même de l'arbre et de tous les fruits que va porter cet arbre. Une petite germe. Maxime et Sonia, je ne vous mets pas en avant à nouveau, hein, mais je regarde ton petit ventre, Sonia. Une petite germe, porteuse de tellement d'espérance, de joie. Le grand prêtre, Yeshua, son rôle, il n'est pas d'être mis lui-même en avant, mais de couronner et de mettre en avant ce petit rien du tout. Parce qu'il a l'espérance, la conviction, c'est ça que Zacharie va dire à Yeshua de réaliser, de lui donner cette espérance dans cette petite germe. Par cette petite germe, il va y avoir un temps nouveau. Ceux qui étaient au mariage hier de Dominique et Fabienne, j'ai parlé de phases de vie. Là, à travers cette petite germe et le couronnement de cette petite germe, il y a un vrai renouveau, quoi. Et alors, tu nous as dit tout à l'heure, Isabelle, à l'accueil, tu nous as dit « souffle nouveau ». Tu vois, j'oublie la thématique de nos cultes. Pourtant, pédagogiquement, le fait de le répéter dimanche après dimanche, ça devrait rentrer, tu vois. Mais voilà, ma même mémoire. Mais donc, souffle nouveau, par cette petite germe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a un Joshua dans la salle. Et tout à l'heure, j'ai dit, tu as le même prénom Joshua que Jésus, et pourtant, tu n'es pas Jésus. Eh bien, il en est de même pour nous.
On est finalement tous un peu comme Joshua. On porte le nom de Christ, on porte le nom de ce grand prêtre, Yeshua, et pourtant, on n'est pas la petite germe. Ce n'est pas nous qui allons réconcilier entièrement le monde avec le Créateur. Ce n'est pas nous qui apportons directement le salut. Dans certaines églises, on entend parler de sauver des âmes. Je vais aller sauver des âmes. Je vais aller conquérir le monde. Je vais aller sauver des âmes. Et je comprends ce type de parole pour dire, allez, on y va. On va annoncer la bonne nouvelle. Sauf que des fois, je suis méfiant parce que j'ai le sentiment qu'on va compter un peu trop sur nos forces en disant ce type de parole. Nous sommes comme notre Joshua, nous sommes comme ce grand prêtre Yeshua, nous sommes même comme ce prophète Zacharie qui va, comme un témoin, recevoir cette prophétie, ce songe, et ensuite transmettre simplement, mais pour amener le monde à reconnaître dans cette petite germe le lieu, la personne du salut. Alors vous qui êtes très fin connaisseur de la Bible, vous pouvez penser, et de votre pratique religieuse aussi, à venir régulièrement au culte, vous pouvez penser au livre d'Ésaïe, qu'on relit à chaque fois à la période de Noël, et où on nous rappelle que du tronc de Jessé, de la famille de David, il va y avoir un petit rameau qui va sortir. Et ce petit rameau, c'est pour ça qu'on le lit au moment de Noël, on considère que c'est Jésus. Jésus descendant de la lignée de David, Jésus pour apporter le salut éternel. C'est important de dire que Jésus, il descend de David et de la royauté, et on l'a entendu dans Zacharie 6, parce que c'est vraiment un roi, le Christ. Dans cette petite germe, c'est vraiment un roi qui arrive. Ça veut dire quoi ? Moi, j'aime bien la figure du Christ humble. J'ai l'habitude dans ma propre piété d'adorer le Christ crucifié, le Christ en croix, qui est mort, qui a été martyrisé à cause de moi. J'ai besoin de ça dans ma propre piété. Mais là, cette figure pour aujourd'hui, pour nous, c'est celle du Christ roi de l'univers. Et le roi, il gouverne. Il gouverne les sujets, ceux qui sont faits, ces sujets, qu'il les choisit consciemment ou non, et il les amène vers ce que lui, le roi, sait être bon. Christ, roi, qui va recevoir une couronne. Ici, Germe reçoit une couronne faite avec de l'or, et vous avez bien entendu, quand Sonia a lu, cet or est récupéré par les offrandes des uns et des autres. Donc on a une mission, comme Zacharie, comme Yeshua, c'est de regarder vers cette petite germe, cette petite pousse qui est là. De la voir avec la certitude que dans cette petite pousse se joue le salut de l'humanité. On a une deuxième mission, c'est d'apporter nos... Alors, je ne veux pas dire apportez vos offrandes, allez-y, sortez vos portefeuilles, vos cartes bleues et compagnie, mais d'apporter nos dons en général pour pouvoir construire, pour pouvoir fabriquer
cette couronne pour Germe. Avoir la conviction et travailler à cette conviction, on a besoin de le travailler jour après jour, que cette germe-là va reconstruire, va établir véritablement la royauté. Est-ce que je crois que lorsque je reçois Christ dans ma vie, et lorsque j'annonce Christ à mes voisins, à mes amis, à mes collègues, à ma famille, est-ce que je crois qu'en faisant cette action-là, je fais advenir le royaume de Dieu, vraiment le royaume? Il est là tout l'enjeu. On est dans une société où on nous dit la foi, c'est quelque chose de très personnel, très individuel, c'est moi avec mon Dieu, je vais dans ma chambre secrète, c'est ce que Jésus dit lui-même, tu montes à l'étage, tu t'enfermes, il n'y a pas besoin que tout le monde sache. Et pourtant là, aujourd'hui, on entend un Christ qui est roi et qui veut établir, qui souhaite établir son royaume, parce que c'est un royaume qui est bon. C'est un royaume qui apporte la paix, qui apporte la réconciliation pour toute l'humanité, pour toute la création. Alors, est-ce que moi, je suis partie prenante dans la diffusion de ce royaume? Pas juste, voilà, je vous annonce la bonne nouvelle. Est-ce que je prends conscience qu'en parlant de Jésus, autour de moi, le royaume de Dieu vraiment s'agrandit, s'étend? Il est là l'enjeu pour nous ce matin. Axel, si tu veux aller là-bas, comme ça vous pouvez aller dans l'autre salle à côté, où c'est projeté aussi. Tu n'es pas obligé, tu peux rester avec maman aussi, comme tu veux. Merci Cathy. En fait, ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent gesticuler s'ils veulent, les enfants. Et en même temps, ils ont toute la diffusion du culte en direct. Est-ce que j'ai la conviction que je suis utile entre les mains de Dieu pour faire advenir la royauté du Christ? Il est là l'enjeu. Est-ce que j'ai envie juste de garder ma foi de manière personnelle et de me dire super, avoir la foi, ça me procure de la joie, ça me permet que dans les moments où c'est compliqué, dans les moments où je suis attaqué, dans les moments où je suis désespéré, je retrouve, c'est bon, Jésus c'est mon coach personnel qui me redonne confiance en moi, etc. Est-ce que je crois juste ça? Et je crois que Jésus, il est aussi un coach personnel, mais il n'est pas que ça. Est-ce que je crois que je peux être utile entre les mains de Dieu pour faire advenir sa royauté? Et si je le crois, alors comment est-ce que je suis un serviteur du Christ, roi? Comment est-ce que je me mets à son service en termes de disponibilité, de temps, d'engagement? Ça va tellement vite finalement, vous le savez bien, nos journées, elles passent à toute allure. Nos semaines, elles passent à toute allure. Et on est sollicité ici ou là, mais non pas forcément pour faire advenir le royaume de Dieu, mais juste par le monde. Et puis on arrive au seuil de notre mort, au seuil de notre vie terrestre, et finalement, on peut regretter de ne pas avoir assez annoncé l'Évangile. Et moi qui, je l'espère, ne suis pas encore au seuil de ma mort, j'espère que le Seigneur, il m'entend, et que, oui, je sais qu'il m'entend, mais qu'il va me laisser encore quelques années de vie, Isabelle, je l'espère. Et je me dis tellement souvent, mais tu as perdu une journée. Tu as perdu une journée pour participer au rayonnement du royaume de Dieu. Parce qu'il a besoin de nous, vraiment. Comme Yeshua, le grand prêtre, comme Zacharie, le prophète, comme pour ceux qui étaient au culte de jeudi, on a parlé du chapitre juste après de Zacharie, où on parle de Nabuchodonosor. Et le Seigneur, il a besoin de nous. Il ne nous a pas créés juste pour nous regarder, en train de nous balader comme ça,
dans le petit jardin et tout va bien. Il nous a créés parce qu'il compte sur nous. Notre salut ne dépend pas de nos actions, c'est clair. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que vous avez la conviction d'être sauvés, que Jésus il est mort pour vous, pour votre salut. Vous êtes sauvés, ok. Mais Dieu il compte sur vous pour vous mettre à l'ouvrage. De manière très concrète, très terre à terre. Là, je vais prêcher pour la paroisse. Samedi prochain, on commence les parcours alpha. Samedi prochain, à 16h, on prend un goûter ici. Et ensuite, on a le premier temps de découverte d'alpha, c'est la soirée 0. Il n'y a pas un exposé avec les petits groupes encore, c'est juste, on explique ce que c'est que le concept alpha. On peut venir à alpha en disant « je suis déjà chrétien, mais je me re-questionne un petit peu, j'ai besoin de me remettre un tout petit peu en tête les grands fondements de la foi chrétienne, pourquoi Jésus, pourquoi est-ce qu'il est mort, pourquoi lire la Bible, pourquoi prier ». Ok, on peut venir de cette manière-là et c'est super. On peut aussi saisir cette opportunité de manière très concrète pour amener quelqu'un ici dans le temple. Malgré le Covid, malgré toutes les craintes, de dire « je veux maintenant prendre la décision de faire grandir le royaume de Dieu ». Parce que je sais, dans mon intérieur, dans ma conscience, que le royaume de Dieu est bon. Et que le Christ roi, il apporte des bonnes choses à toute la création. Il apporte la réconciliation. Je le vis pour moi-même et j'ai envie de le faire vivre aux autres. Dans les mails qu'on envoie le lundi, je vous ai posé la question ces derniers temps. Je lui ai dit, qui est-ce que je vais inviter à Alpha ? Est-ce que vous allez être comme des Zacharie, comme des Yeshua, qui allez vous mettre au service du Seigneur pour faire grandir son royaume à lui ? Et alors là, j'arrête de prêcher pour la paroisse. L'objectif, c'est pas de faire du chiffre en nombre de personnes ici dans le temple. Moi, je suis très content que, même en ayant enlevé des chaises, avec les gens qui n'ont pas pu se lever ce matin après la fête du mariage, etc., et bien que le temple, voilà, on est là en famille, ceux qui vous êtes connectés avec nous, etc., c'est génial. Mais en fait, l'objectif, il n'est pas de se dire et de se glorifier. Waouh, super, on a 5000 personnes chaque dimanche. 5000, ça ferait beaucoup de culte quand même. J'ai fait exprès d'exagérer. Mais juste, est-ce que je désire que le royaume de mon roi s'étende ? Est-ce que j'ai envie de prêcher pour mon roi ? Pour qui est-ce que je m'engage ? J'avais encore un dernier petit truc quand même que je voulais juste placer. Vous avez remarqué que dans la première lecture, dans le songe, Zacharie, il voit Yeshua, il est à côté de Dieu et à côté de lui, il y a Satan. Vous avez entendu ça ? Et Satan, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son temps à essayer de décrédibiliser Yeshua devant Dieu. Il passe son temps à médire de Yeshua devant Dieu. En disant, écoute, tu as fait de Yeshua un grand prêtre, mais il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il ne sera pas capable. Il ne sera pas capable de couronner Jérôme. Il ne sera pas capable de venir à Jérusalem vraiment. Il est là à Babylone, il ne sera pas capable de revenir ici à Jérusalem. Parce que Yeshua, il était à Babylone avec Zacharie avant de revenir à Jérusalem. Il ne sera pas capable, il ne vaut rien. L'ange de l'Éternel, qui est aussi présent, un ange, on ne sait pas lequel, il dit à Satan, tais-toi. Tais-toi parce que moi, je le proclame, Yeshua, il est comme un morceau de bois qui était dans le feu, qui est en train d'être purifié dans cette Babylone. Et ce bâton-là, cramoisi, pas très beau,
Ce bâton-là qui sentait mauvais. Ce bâton-là qui avait une vie peut-être un peu dissolue à Babylone. Et bien ce bâton-là, je le fais venir à Jérusalem. Parce que le Seigneur a proclamé que Jérusalem était sa ville, la ville qu'il avait choisie. Et toujours dans le songe de Zacharie, chapitre 3, Yeshua va recevoir à la place des vêtements sales qu'il avait, des beaux vêtements de fête. Alors hier au mariage, Dominique et Fabienne, ils étaient dans des vêtements somptueux, mais les invités étaient aussi dans des très beaux vêtements. J'ai même vu des photos, Samuel, sur Facebook, là, ce matin, avec ta belle chemise, etc. Et ces vêtements de fête, ils sont pour vous. Peut-être que des fois, vous vous dites, ok, je crois, et pourtant je vois le décalage entre ma foi chrétienne et mon comportement. Et mes actions, justement, et mes timidités, ou mes mensonges, mon absence de vérité, de transparence. Mais de la même manière que Dieu donne des vêtements de fête à Yeshua, il veut vous donner à chacune et à chacun des beaux vêtements de fête. Et pas que à vous, mais à tous ceux qui nous environnent. Bonjour. Sur le site des Journées du patrimoine, j'ai marqué que le temple était ouvert ce matin aussi. Donc, c'est beau, ouais, le culte, enfin le temple est ouvert en effet. Ces beaux vêtements, ils sont pour tout le monde. Est-ce que les personnes que je côtoie, où je vois qu'elles ne sont pas très aimables, je vois leurs vêtements physiques, visibles, mais je vois aussi les vêtements intérieurs. Est-ce que je désire que eux aussi, ils puissent avoir des beaux vêtements et un beau parfum, un doux parfum? Quand quelqu'un passe de vêtements sales à beaux vêtements, alors le royaume de Dieu est vraiment en train de s'étendre. Est-ce qu'il y a des causes perdues? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des causes perdues. Je pense que tout le monde peut être revêtu d'habits de fête. Et pour ça, le Seigneur il a besoin de vous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
Nous restons debout pour confesser la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous allons entrer dans l'intercession. Intercession que nous clôturerons avec la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu à nouveau les paroles, les visions que tu as données à Zacharie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces témoins, ceux dont les écrits ont été condensés dans nos Bibles. Et tous ceux témoins qui ont apporté l'Évangile jusqu'à nous. Nous te remettons, Seigneur, ceux qui nous ont amenés à te connaître. Tous ces serviteurs, toutes ces servantes, certains sont morts, d'autres sont encore vivants, qui nous ont enseigné et qui continuent d'avoir une influence dans nos vies. Oui, Seigneur, nous te les remettons, ces parents dans la foi. Nous avons entendu, Seigneur, que tu voulais faire de nous aussi des acteurs libres et volontaires, engagés, pour faire croître ton royaume. Alors, Seigneur, je veux te supplier pour le renouvellement de nos forces, le renouvellement de nos sagesses, de notre discernement, pour que nous puissions te dire un oui qui soit sincère et qui trouve une assise dans notre vie quotidienne. Seigneur, par rapport aux multiples sollicitations, donne-nous cette capacité d'oser également dire non à certaines, et notamment peut-être certaines de l'Église. Seigneur, nous voulons te confier ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, ceux qui ont entendu parler de toi et qui t'ont rejeté. Nous te supplions, Seigneur, tu as appelé Yeshua, tu l'as emmené de Babylone jusqu'à Jérusalem pour l'établir comme grand prêtre. Nous voulons croire, Seigneur, que pour eux aussi, il est possible d'un chemin nouveau, d'un retour auprès de toi, dans ta maison, dans ta présence. Oui, Seigneur, les soucis du monde peuvent nous détourner de toi, et nous savons combien ton ennemi, le diviseur,
cherche à médire sur ton peuple, sur ton Église. Alors Seigneur, nous te supplions pour le renouvellement de ton Église, le pardon mutuel. Nous te supplions pour les frères et les sœurs des différentes communautés du Montois, ici à Mantes-la-Jolie même, mais plus globalement voilà, dans notre région. Nous te demandons pardon pour les actions qui sont commises en ton nom et qui ne correspondent pas à ta volonté. Nous te supplions par rapport aux amertumes et aux rancœurs qui peuvent s'immiscer dans nos cœurs. Viens répandre ta paix, Seigneur. Nous te supplions pour nos gouvernants, les maires de nos villes, ici à Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet. Nous te supplions, Seigneur, que ces gouvernants voient en toi la seule autorité valable, le roi des rois, celui qui siège sur le trône céleste, celui qui était avant toute chose et qui sera après toute chose. Seigneur, viens purifier ta création, viens la renouveler. Et nous te le demandons par Jésus-Christ, qui nous enseigna à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, chers et frères, je vous propose quelques petites annonces. Et puis alors, je ne sais pas si Cathy et les enfants, vous entendez bien dans la salle à côté, mais si on a des enfants qui veulent bien venir faire la quête, de venir avec les quêteuses, voilà, j'entends des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, donc c'est bon, a priori, ça va être bon. Je pense, on va voir. Peut-être qu'ils sont dehors au trampoline aussi. Quelques annonces. Ce mardi, on a notre groupe de prière, comme tous les mardis, à 14h. Si vous n'avez jamais participé, vous êtes quand même les bienvenus pour ce temps. On prend 1 heure. Souvent, on donne les sujets, soit personnels, soit au niveau de la paroisse, de ce qu'on sait sur les sœurs et les frères, etc., soit dans le monde. Et en général, ça dure, je dirais, Steve, 30-40 minutes à peu près, cet échange-là. Et puis après, il y a une petite vingtaine de minutes pour prier. Et puis le soir, donc ça se fait par Zoom, mais ça peut aussi se faire ici dans le temple. Oui, c'est possible ce mardi. Ça dépend en fait s'il y a quelqu'un qui est là pour ouvrir, mais ce mardi, c'est possible aussi de venir dans le temple et on se connecte aussi par Zoom. Voilà. Le soir, c'est le conseil presbytéral TV qui se réunit pour prier. Tu me confirmes, c'est bon. Et puis, voilà, ça c'est pour mardi. Jeudi, 2 rendez-vous. Le matin, le culte. Germaine a suivi des agapes. On a l'habitude, après le culte, de faire un repas comme ça, partagé. On n'est pas très nombreux, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup ce culte en semaine et le repas ensuite. Et puis, donc, je regarde vers Claude aussi. Le soir, c'est à quelle heure 19h, c'est ça 19h. On a réunion du Conseil de l'entraide, notamment en vue de la préparation de l'Assemblée générale, qui sera le 17 octobre, après le culte. Est-ce que le 17 octobre, du coup, on fait le culte à 10h, pas trop tard pour finir comme on fait pour l'Assemblée générale cultuelle ou pas ?
un culte un peu plus... Mais on le fait à 10h45 comme d'habitude. Ouais. Si déjà on le fait une fois pour l'Assemblée Générale Cultuelle, donc le 17 octobre, donc on a un peu de temps, hein, il y aura le culte à 10h45, mais il sera un petit peu raccourci, parce que juste après, on a l'Assemblée Générale de l'Entraide. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'Entraide, vous êtes les bienvenus pour la réunion de jeudi prochain, ou pour l'Assemblée Générale, pour découvrir un petit peu les actions, et puis les projets, et puis voilà... tout ce qu'on a envie de faire au niveau de la diaconie. Vous pouvez passer, Gabriel et Naoum, merci beaucoup à tous les deux. Donc ça, c'est jeudi. Vendredi, il n'y a rien. Et samedi, donc, peut-être voilà, super, vous êtes extra. Et samedi, donc à 16h, le parcours Alpha Classique commence, de 16h à 18h. Venez comme vous êtes. Voilà. Et dimanche, important, dimanche, je regarde vers Sandra, c'est le culte de rentrée. Alors, toi qui es une super secrétaire, qu'est-ce qui a été décidé finalement? On fait un petit déjeuner? On fait pas de petit déjeuner? On dit petit déjeuner? Oui, on dit petit déjeuner. À 10h? À 10h avant le culte. Et après le culte de rentrée, à 10h45 ou à 11h? 10h45. Donc, la semaine prochaine, vous pouvez venir à 10h avant le culte. Il n'y a pas encore l'école biblique qui reprend, ça, à partir de la semaine prochaine, enfin de la semaine après. Mais du coup, on va installer les petites tables là. Comme ça permet d'être pas trop nombreux autour de chaque table. Et on propose un petit déjeuner. Et à 10h45, le culte. Alors voilà, on va... voilà, et puis... Je pense que je n'ai pas d'autres annonces. Je regarde vers vous, les sœurs et les frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une annonce particulière, qui se souvient de quelque chose à lancer que j'aurais oublié? Ok. Bon, eh bien, si vous voulez prier sur les offrandes. Etc. À la réunion de l'entraide de jeudi à 19h par Zoom. Tu as raison. Oui, d'ailleurs, il faut que je crée le lien Zoom pour que... Oui, c'est très juste. Ouais, ou tu le donneras, je t'enverrai le truc et on fera les choses en bonne et due forme. Seigneur, nous te remercions tous les dons que nous avons obtenus par ta présence dans nos vies afin de signifier notre reconnaissance et notre amour. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. On va faire la bénédiction tous les deux, Simon. Tu mets ta main comme ça. On y va? Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus-Christ. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.